Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je voulais faire un petit coucou à Vivi et puis aussi encore une fois au Rinnegan surpuissant. J'adore ce pseudo. Ça sent, ça sent la patate. J'adore Rinnegan surpuissant. Tu as été le premier à venir m'encourager et je t'en suis éternellement reconnaissant. T'es comme un frère de... Comment expliquer ça un frère de... Je voulais dire de combat, mais tout de suite ça fait agressif le combat, tu vois. Tout de suite on est dans le conflit, quoi. Mais t'es un frère d'armes, quoi. Les armes, c'est pas forcément une guerre, ça peut être une guerre aussi contre voilà, moi, le projet Veine du désert, je vais pas vous mentir, hein, c'est une guerre. On est en guerre contre les beaufs et contre la fabrique à beaufs. Et donc, je voulais faire coucou à Vivi et puis à Rinnegan surpuissant. Alors Vivi, je suppose que c'est l'abréviation, enfin je ne sais pas du tout ce que c'est l'abréviation de Viviane ou de Virginie. Après, c'est pas le plus important c'est que t'ailles bien, Vivi. Je voulais te dire que moi, j'apprécie, je suis presque subjugué par ton travail, hein. Les textes que tu as faits, ils sont super beaux. On sent de la gentillesse et de la bienveillance au sein de tes textes tu dis les choses, ce que tu as sur le cœur avec de la pédagogie et de la diplomatie. On sent que c'est aussi important pour toi de dire ce que tu as à dire, mais aussi de ne pas blesser les gens qui vont lire et les gens à qui ça peut s'adresser. Et là, vraiment, j'ai envie de dire, bah là c'est le sujet de ma vidéo justement, c'est pourquoi la femme est ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. Et donc, eh bien, c'est vrai qu'une qualité qu'on peut pas retirer à la plupart des femmes, c'est que vous êtes déjà quand même plus patiente que les hommes et moins nerveuse. Moins nerveuse. Et ça, l'humanité, elle en a besoin en ce moment, d'apaisement. Voilà, donc je vais commencer ma vidéo qui parle en fait de l'évolution des femmes. Et alors, c'est selon moi, hein, c'est subjectif, mais je pense pas être tout à fait dans le faux, parce que si je pensais être complètement dans le faux, je ferais pas la vidéo, ça n'aurait pas de sens. Donc, les femmes, elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui, ça faut partir, faut retourner, il faut retourner pas 80 000 ans en arrière, hein, ça servira à rien, ça serait trop loin. L'état de la femme aujourd'hui, je pense qu'il résulte d'une période qui date d'il y a à peu près 30 000 ans. À peu près 30 000 ans. Ça s'est joué vraiment à l'époque des chasseurs-cueilleurs, et enfin, en tout cas pour l'époque moderne de l'Homo sapiens. Et comme la femme, en fait, tout par de là, je pense que c'est parce qu'elle accouche, en fait. Elle porte l'enfant, donc elle accouche. Et comme à l'époque, il n'y avait pas moyen de contraception, bah, à chaque fois qu'il y avait un rapport, forcément, la femme, la plupart du temps, tombait enceinte. Donc j'imagine qu'elle tombait enceinte assez souvent, les femmes, à l'époque, hein. Donc, elles restaient prisonnières de leur attribution biologique. Et donc, du coup, elles étaient obligées de rester... souvent immobile pendant des mois et des mois. Donc en fait, ça joue sur la fibre. Alors le génome, il faut savoir que de ce que j'en sais, il se corrige toutes les 3 générations en fait. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui passent leur temps assis à tailler des pierres ou à planter des graines, s'ils sont souvent en position accroupie, mais au bout de 3 générations, le génome va corriger, donc il va comprendre que l'individu n'a pas besoin d'être grand et voilà, il n'a pas besoin d'être grand et tout, donc il va lui faire des jambes plus petites. Peut-être un torse un peu plus grand, j'en sais rien. Enfin, il va configurer le corps par rapport aux besoins et à l'utilité qu'il en a. Et donc, ça se fait au bout de 3 générations. Et par exemple, on sait qu'il y a des peuples comme les Vikings ou au Mozambique, les gens sont très grands, mais souvent on avait remarqué que c'est des gens qui couraient, souvent, qui étaient souvent actifs, en position sur la station, debout, d'accord. Et c'était pas forcément des peuples de bâtisseurs. Les Vikings n'étaient pas un peuple bâtisseur. Ils bâtissaient des bateaux, ils bâtissaient des demeures en bois, mais ils passaient pas leur temps à faire ça. Ils faisaient beaucoup de chasses, beaucoup d'excursions, et donc le génome corrige, et donc il fait des gens, c'est à la station quand on est plus souvent debout, forcément le génome, voilà. Et alors, si on est souvent debout et qu'on est quand même assez physique, il va mettre des muscles, le génome va corriger le tir. Et il va faire la même chose si on est souvent debout dans une bibliothèque en train de lire. Les muscles ils vont retirer le génome va corriger, va retirer la masse musculaire, mais il va laisser. Enfin, vous avez compris comment ça fonctionne, vous n'êtes pas bête. Et donc, les femmes, c'est ni plus ni moins que ça en fait.
elle est le produit de ce qui lui a été infligé. En fait, l'homme n'était pas macho au début. Enfin, cette hiérarchie, on va dire, qui s'est imposée par le muscle, c'est faite par la force des choses. Et donc, en fait, l'homme, lui, était libre de ses mouvements. Donc, c'était forcément à qui revient le rôle d'aller chasser, d'aller ramener à bouffer. C'est à l'homme. Donc, l'homme va chercher à manger. Il est en contact avec les animaux, c'est rude. En contact avec d'autres hommes, j'en sais rien, quand ils se rencontrent. Et puis, en contact avec avec la nature, avec l'environnement. Et donc, il saute de rocher en rocher. Donc, les tendons, les muscles, tout se renforce. Et l'homme devient, comme il est souvent debout justement, il est plus grand, donc il devient plus massif et plus grand et plus costaud. Vous voyez, c'est une raison bête à tout en fait. Et quand dans les religions on entend que que Dieu a créé la femme pour pas que l'homme s'ennuie, et donc il a retiré une côte de l'homme, je crois que c'est ça l'histoire, enfin c'est une des histoires, pour créer la femme, c'est quand même... Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut sortir du folklore et il faut regarder la réalité. Et en admettant même, encore une fois, qu'il y a une entité supérieure qui nous a créés, elle ne nous a pas créés comme ça. Ça s'est fait par un processus qui est très long. Et ça, moi j'y crois qu'à moitié. Moi, j'y crois à rien. De toute façon, je veux des preuves. Je veux des preuves tangibles. Donc, c'est une hypothèse. En admettant que votre Dieu existe, monothéiste, ou qu'il soit plusieurs, il vous a créé par le darwinisme, comprenez-le bien. Et donc, la femme n'a pas été créée avec une côte, hein, d'accord? Elle a été créée, c'est que deux cellules, pour qu'elles puissent se reproduire, bon bah voilà, à un moment donné, quand la forme de vie devient plus complexe, et ben forcément, à un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui accueille la vie, qui la mette en œuvre, et l'autre qui participe. Donc c'est comme ça, mais il ne faut pas y voir... Enfin, je veux dire, on a passé une époque, et il y a un stade où on ne peut plus voir en ça un schéma où il y aurait un dominant et un dominé, et quelqu'un qui serait supérieur à l'autre. On ne peut plus penser comme ça, c'est impossible. Et d'ailleurs, les femmes n'arrêtent pas de nous le prouver de jour en jour. Hein. Elles conduisent de plus en plus, moi dans le milieu où je suis, il y a de plus en plus de femmes. Puis vous verriez, les nénettes, c'est pas des camionneurs comme la légende le dit. Hein. Papap. Allez voir qui conduit les camions aujourd'hui dans le BTP. Vous allez voir, souvent, c'est des blondinettes. Ou des petites, quelle que soit leur couleur de cheveux. Mais c'est des filles qui sont super jolies. Hein. La plupart, elles sont de plus en plus jolies, les filles qui conduisent des camions. Hein. Et elles sont compétentes. Hein. Elles ne ramènent pas des constats toutes les 30 secondes. Hein. Et donc, on voit que peu à peu, peu à peu, hein, attention, on n'y est pas encore, mais disons que ça commence à aller de mieux en mieux. Et au niveau de la considération et de la prise de conscience de ce que je suis en train de vous démontrer. Et donc, en fait, cette infériorité s'est faite par la force des choses. Au sein des premiers habitats des cavernes et puis après des premiers habitats qui se sont faits, et c'est bien le fait d'être enceinte pendant 8 mois qui fait, je crois que c'est 8 mois, j'y connais rien, pourtant j'ai eu un enfant, c'est pas moi qui l'ai porté, et donc 8 ou 9 mois, la femme est enceinte, et donc pour les prématurés, comme Vivi, tu avais soulevé comment on appelle ça, le problème dans une de tes lettres là, eh bien ça arrive, c'est 6 mois, mais enfin en tout cas, quoi qu'il en soit, la femme, cette condition a fait que la femme est devenue physiquement inférieure à l'homme, mais pas pas psychologiquement, pas au niveau du mental, même psychologiquement, il y a des femmes qui sont plus fortes que les hommes. Elles ont plus de charisme, elles ont plus de caractère et plus de volonté, de détermination. Donc tout ça, c'est la grande loterie. Hein. On ne sait jamais sur qui ça va tomber. Hein. On peut avoir un enfant qui fait 2,10 m et qui est faible dans sa tête, hein, qui est une vraie poule mouillée et puis qui est pas très ambitieux. Et on peut avoir une femme qui fait 1,60 m ou 65, qui est plus ambitieuse et puis qui est plus têtue. Donc il n'y a pas de règle en fait, hein. Il n'y a absolument pas de règle. Donc aujourd'hui, le genre humain a atteint un stade, l'homo sapiens, où on peut comprendre ça, on peut le comprendre, et donc aujourd'hui il y a une libération de la femme, non pas... alors, la libération de la femme, elle a été reprise et exploitée par les wokistes, la cancel culture, ou alors les mouvements LGBT et autres, ou alors les féministes.
Mais ça part dans tous les sens, tout ça. Ils se sont accaparés, en fait, la libération de la femme. La libération de la femme, c'est quelque chose qui doit se faire de façon et démontrée par des anthropologues. Moi, je suis pas anthropologue. Mais par contre, je ramène ma fraise parce que justement, je suis des anthropologues comme Jean-Jacques Hublin ou Yves Coppen, ou même d'autres. Hein. Il va falloir quand même que je les retienne. Il y a beaucoup de femmes aussi au Musée de l'Homme, entre autres, et dans d'autres pays. Donc, tous ces scientifiques, eux, démontrent par A plus B que les choses se sont faites de cette façon, et il n'y a pas 36, il n'y a pas à tergiverser, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça. Point barre. Vous prenez deux jumeaux, identiques à la naissance, vous en mettez un enfermé dans une pièce, sans lumière, faut pas le faire évidemment, mais en admettant que ce soit fait, il va avoir des retards de croissance. Il va connaître moins de choses, alors qu'il y en a un qui sera dehors à faire du sport et à s'épanouir et à emmagasiner de la connaissance. On n'aura pas les deux mêmes personnes. Je vais aller plus loin que ça. Prenez même pas des jumeaux, prenez des clones. Deux personnes strictement identiques. Et vous faites la même expérience, et forcément celui qui a vécu dans un milieu exigu, reclus, et celui qui a été épanoui en contact avec tout le monde et avec le monde va être non seulement plus grand, il va prendre de l'avance au niveau de la croissance, mais c'est ça l'homme et la femme, tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on a les moyens modernes de libérer la femme de ce fardeau. Enfin, c'est pas un fardeau de donner la vie, mais à côté, il y a quand même des contraintes. C'est contraignant, faut pas se voiler la face. Non, mais une femme qui a un enfant, ils sont tous les deux contents d'avoir l'enfant, au même niveau, même degré, mais il y en a un qui en a plus bavé que l'autre. Et justement, ce qui est dégueulasse, doublement dégueulasse, c'est que ces pénalisations, la femme qui serait pénalisée par ça, cet être vivant qui serait pénalisé par cette faculté de donner la naissance au sein du couple, serait par-dessus le marché dénigrée par rapport à ce que ça va engendrer sur elle, les problèmes que ça va, enfin les diminutions morphologiques que ça va entraîner sur elle. C'est doublement dégueulasse. On a passé ce stade, l'homme a passé ce stade, et on doit s'élever. On doit s'élever. Et encore une fois, ça ne doit pas être compris sous la forme des wokistes. J'ai rien contre les wokistes, mais franchement, des fois vous êtes... Enfin, les wokistes, il y en a qui nous écoutent, vous êtes des fois parfois asphyxiants à vous accaparer toutes les luttes. Luttez, il n'y a pas de souci. On est de votre côté, on vous soutient, mais ne vous accaparez pas, ne vous attribuez pas tous les mérites. Enfin bref, c'est des anthropologues qui ont découvert ça. Ce sont des scientifiques qui ont découvert tout ça et qui aujourd'hui nous en apportent les preuves. Et donc la femme aujourd'hui est simplement le produit d'une somme d'événements biologiques et qui ont créé ensuite des événements sociaux, en fait, des codes sociaux. Et aujourd'hui, on a les moyens de le comprendre, donc de casser tout ça et de repartir à zéro et de repartir sur des bonnes bases. Et donc, du coup, je ferai certainement une vidéo sur les beaufs et la fabrique à beaufs. Nos sociétés aujourd'hui sont des fabriques à beaufs. Ces gens qui sont misogynes et machos, donc, et matérialistes. Et c'est vraiment, ça c'est infect et c'est vraiment toxique pour tout le monde. Hein. Je vous assure, même moi qui suis un homme hétéro, les machos, je les supporte pas. Et même avec la meilleure volonté du monde, je vous dis honnêtement, j'en viens vite aux mains, quoi. Je peux pas, c'est un truc, je les supporte pas. Je ne les supporte pas. Je supporte plus ces gens qui sont responsables de la condition humaine, c'est-à-dire de la diminution des conditions de la femme, parce qu'ils sont toujours en train de les critiquer, en train de se moquer d'elle et tout, et ils les empêchent d'avoir accès à des postes et tout, et en contrepartie, le paradoxe, c'est qu'après, ils viennent presque se plaindre ou se moquer parce que justement la personne... Donc on empêche une personne d'évoluer, et après, on lui reproche de ne pas être notre égal. Vous voyez le vice du beauf. Voilà, je termine ma vidéo là-dessus, vous avez compris le truc. Je vous dis à bientôt.